Bonjour à tous, bienvenue à ce moment de partage, à ce moment de prière dans les bras du Père. Amen. Cette série qu'on est en train de faire, de prier ensemble et on est en train de prier les psaumes. Alléluia. Et aujourd'hui, on va parler de psaume 3. Et la version que je dois lire, c'est la version seconde 21. Le verset 2, il nous dit « Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. Alléluia. Tu es ma gloire. Et tu élèves ma tête. À pleine voix, je crie à l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Alléluia. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'agissent de tous les côtés. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à l'Éternel. Que ta bénédiction sur ton peuple, soit sur ton peuple. Alléluia. Déjà dans le premier verset, le verset 2, il nous parle de la quantité, oh combien ils sont nombreux les ennemis. Amen. Et c'est vrai que quand on pense, encore une fois, on parle des ennemis, non pas en tant que personne, mais en tant d'ennemis dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, les démons et ses anges. Et c'est vrai qu'il y a une grande quantité de démons qui se lèvent contre nous en tant que croyants de Dieu. Rien que parce que nous sommes la lumière, nous sommes enfants de Dieu, il y a les anges de Satan qui se lèvent contre nous. Alléluia. Mais il faut juste se rappeler que la quantité des anges déchus, c'est plus petite que la quantité des anges de l'Éternel. Amen. La Bible nous dit que c'est un tiers des anges qui sont passés de l'autre côté, au côté du diable, de l'ennemi, de Satan, mais il y a encore 2 tiers qui sont restés auprès de Dieu, fidèles à Dieu. Et c'est ces anges-là, alléluia, qui sont de côté de Dieu, qui sont avec nous pour nous aider et pour nous protéger. Amen. Il dit, verset 4, il dit, mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. Et c'est incroyable parce que c'est une des paroles que David, et le plus souvent, il utilise pour parler de Dieu. C'est quoi un bouclier? C'est celui que je peux me cacher derrière et que celui qui fait ma protection. C'est vraiment le sens en lequel moi et toi, nous pouvons vraiment nous garder protégés parce que lui, il est notre bouclier. Il y a une parole dans la Bible qui nous dit aussi que quand Satan, il nous regarde, quand Dieu aussi, il nous regarde, il ne va pas moi et toi, il voit Jésus. Alors quand tu regardes la situation auquel tu traverses aujourd'hui, quand tu regardes les anges de l'ennemi qui sont en train de se lever contre toi, entre les anges de l'ennemi et toi et moi, nous avons Jésus qui est en face de nous. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous défend. Alléluia. Alors c'est pour ça que nous ne devons pas avoir peur de l'ennemi. On doit en avoir conscience qu'il existe. On doit avoir conscience que l'ennemi il est là, qu'il veut nous détruire. Mais il ne faut pas se focaliser sur le pouvoir de l'ennemi. Il faut juste comprendre qu'il existe, qu'il est là. Mais il faut se focaliser à la source de délivrance que Dieu nous donne. Ça veut dire Jésus, c'est lui qui est notre bouclier. C'est lui qui nous protège. Que même si les ennemis, ils nous envoient des armes contre nous, des flèches, des sept contre nous, il va toucher. Jésus ne va pas nous toucher. Alléluia. David, il nous dit, Éternel, tu es mon bouclier. C'est toi qui me défends. C'est toi qui es ma défense. Alléluia. Parfois aussi, on veut se défendre devant les personnes. C'est Dieu qui doit nous défendre. Amen. Il nous dit aussi, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Alléluia. Et c'est incroyable parce que c'est en Dieu, c'est en Jésus que notre tête, elle peut se relever à cause des soucis de la vie, des problèmes de la vie, des situations auxquelles moi et toi on traverse, même des situations qui se lèvent contre nous alors qu'on n'a rien fait juste parce que simplement on a décidé de choisir le bon chemin, Jésus. On a décidé de choisir la lumière. Il y a tout un tas de choses qui se lèvent contre nous et on a la tendance à baisser la tête à cause de la difficulté, de fardeau auquel on est en train la situation auquel on est en train de traverser. Et c'est là qu'on regarde comment on peut relever la tête. C'est en Jésus, en Dieu, en regardant ce que le dit pour nous, en regardant ce que
dit la parole de Dieu de cette situation auquel tu traverses et moi je traverse, en regardant, en écoutant ce que dit le Seigneur et non pas ce que le dit l'ennemi. Encore une fois, on peut écouter ce que dit l'ennemi juste pour savoir qu'est-ce qu'il est en train de dire, mais je me tourne vers Dieu et j'écoute ce qu'il dit. Et là, mon cœur va être rempli d'espoir, mon cœur va être rempli de courage parce que si on entend trop l'ennemi, on va vraiment tomber sous son jeu. Alléluia. Jeu de peur, de manipulation, de penser qu'il y a les choses négatives, ça ne marchera pas, ça ne va pas y aller, la situation elle est trop difficile. Non, David il nous enseigne qu'il faut toujours tourner vers Dieu, tourner vers Jésus, ma source, mon salut, mon bouclier, celui qui nous relève nos têtes. Oui, tu as des jours difficiles, oui, tu as des épreuves, oui, tu as des soucis dans ta vie, comme moi aussi j'en ai, mais quand je regarde à l'Éternel, je prends force en lui, il va me donner le courage, il va me donner l'audace, il va me donner les stratégies auquel je dois faire aujourd'hui, en ce moment même auquel je suis en train de traverser. Alléluia. Il nous dit aussi, à pleine voix, je crie à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit apprendre pour une fois pour toutes. Parce qu'il y a une chose que l'ennemi, il n'arrête pas de nous parler, de nous chuchoter dans nos oreilles, de nous parler dans nos oreilles, c'est que Dieu n'entend pas notre prière, mais c'est un mensonge. Dieu, il entend quand on crie à lui, quand on a un cœur vraiment reconnaissant, quand on a un cœur qui cherche Dieu, qu'on a un cœur désespéré, non pas pour la situation. Oui, peut-être tu peux être désespéré pour la situation, mais un cœur qui est désespéré pour la présence de Dieu. La Bible dit qu'à chaque fois qu'on parle, qu'on crie, la Bible nous parle aussi dans d'autres versets, elle nous dit quand le malheureux crie, Dieu, il entend. Alors quand toi, tu es un enfant de Dieu et tu cries, que tu parles à Dieu, il va t'entendre. Ne te laisse plus influencer par ces mensonges du malin. Parce que la Bible, elle nous dit, c'est Dieu lui-même qui nous parle, on doit parler. En tant qu'enfant de Dieu, on peut crier à lui, on peut appeler le Seigneur, on peut demander de l'aide et il va venir à notre secours. Amen. Donc à chaque fois, moi j'ai une stratégie qu'au début j'avais du mal à prier, j'avais des difficultés dans ma pensée parce que ça tout commence dans la pensée. C'est une pensée qui traverse notre esprit. Si on l'accroche à cette pensée, c'est fichu. Donc, c'était toujours de dire, ah non, il ne faut pas prier. Et peu à peu, quand je commençais à prier, j'ai compris qu'il y avait une clé derrière la prière. Alors que l'ennemi, il voulait me envoyer un mensonge de dire, tais-toi, tu n'as pas besoin de prier, de toute façon, Dieu ne t'entend pas. Parce que tu vois, tu as prié hier, ça n'a pas marché. Donc, finalement, on se dit, oui, il a peut-être raison, j'arrête de prier. Et quand j'ai compris que quand je persévérais dans la prière, je voyais les choses avancer dans ma vie. Donc, parfois, tu auras besoin de prier une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, plusieurs fois pour que la délivrance, elle arrive dans ta vie. La percée, elle arrive dans ta vie. Donc, la prière, elle ne parle que oui, on a accès au Père, mais il nous parle aussi que nous devons persévérer dans la prière jusqu'au temps d'avoir notre percée. Amen. Et le verset suivant, il le dit, « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Il y a vraiment beaucoup de problèmes. Et moi, je suis un témoignage de personnes qui ont du mal à s'endormir. J'avais du mal, des difficultés. Au début de ma conversion, j'avais je dormais, mais j'avais un sommeil perturbé. J'avais beaucoup de cauchemars. Et j'arrivais pas à avoir ce sommeil tranquille. Donc je me réveillais. J'étais très fatiguée. J'avais du mal pendant toute la journée. Et petit à petit, je commençais à prier. Je commençais à jeûner à propos de ces rêves. Je commençais à mettre dans la présence de Dieu, dans la prière. Et peu à peu, tous ces cauchemars ils se sont effacés. Amen. Mais il y a une autre chose aussi, c'est que on a du mal à s'endormir. Il y a beaucoup de personnes qui ont des insomnies. Et j'ai compris aussi pour moi, pour ma vie, c'est qu'il y a un autre moment, je n'arrivais pas à m'endormir parce que je passais beaucoup de temps à penser, à réfléchir à mes problèmes. Je ne sais pas pour vous, mais on passe une journée assez tranquille, peut-être il y a un peu de défis par-ci, par-là, mais au moment de se coucher, il y a toutes les choses qui viennent sur notre esprit. Ah, on doit faire ci, on doit faire ça, mais tu n'as pas fait ça, pourquoi tu n'as pas parlé comme ça, pourquoi tu n'as pas dit autrement, pourquoi tu n'as pas appelé cette personne, ah, tu as oublié d'envoyer un message à
telle personne, tu as oublié de payer cette facture. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'était vraiment mon esprit perturbé au moment de coucher. Et je me rappelle que j'appelais une fois mon pasteur et je partageais ce que je vivais. Il a dit, est-ce que tu pries avant de dormir? Je dis non, pas trop, merci Seigneur pour la journée, je te rends mon sommeil, amen. Vous voyez, c'était vraiment une prière tout simple, juste avant de dormir. Et j'ai compris, puisqu'il m'a dit non, c'est tellement important avant d'aller dormir, de demander pardon à Dieu pour tes péchés, ces péchés que tu as commis pendant la journée, justement pour rester en règle, on va dire comme ça, dans le monde spirituel, et te remettre ton sommeil à Dieu. Et là, quand on voit ce psaume, il nous dit, je me couche et je m'endors et je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Pourquoi? Parce qu'on a prié à Dieu, on a remis notre vie, notre sommeil à Dieu et il va nous soutenir, il va nous protéger pendant notre sommeil. La Bible dit que le garde d'Israël, il ne dort pas. Amen. Moi et toi, nous devons dormir parce qu'on a un corps et le corps, il a besoin de se reposer. Notre corps physique, il a besoin de se reposer. Mais Dieu, il ne dort pas. Il est là autour de nous. Il envoie ses anges autour de nous pour nous garder, pour nous protéger au moment du sommeil. Donc, il y a quelque chose de très important ici. C'est si tu as des problèmes en ce moment pour s'endormir, si tu as des problèmes avec des cauchemars et tu as des problèmes que tu te réveilles peut-être pendant la nuit, il faut que tu pries à Dieu avant d'aller au lit. Amen. Donc, c'est vraiment un psaume incroyable. Et je vais me fixer aujourd'hui de prier justement pour le sommeil. Peut-être que tu as des problèmes pour s'endormir, peut-être que tu as des cauchemars pendant la nuit. Il faut juste que tu passes à chaque fois, tous les soirs, à penser, à demander pardon à Dieu, à faire des prières à Dieu et à remettre ton sommeil devant lui. Et toi, si tu as des pensées qui viennent à ton esprit au moment auquel tu vas te coucher, à chaque fois qu'il y a un problème, non, j'ai déjà déposé cette situation à Dieu. Non, je ne veux pas penser comme ça. Il faut rechanger la pensée, enlever ta pensée des soucis de la vie et te remettre cette pensée dans le Seigneur. Amen. Donc, à chaque fois que tu as des moments auxquels tu vas dormir, s'endormir et que tu as toujours des pensées qui viennent dans ton esprit, il faut tout de suite arrêter ces pensées et remettre ces pensées à Dieu. Non, je ne peux pas penser à ça. J'ai déjà remis cette situation à Dieu. OK, j'ai des factures à payer. OK, je paierai demain. Et vous voyez, il ne pas laisser à continuer à penser sur cette situation. Amen. Alors, je veux t'inviter à courber ta tête et on va prier ensemble. Amen. Alléluia. Merveilleux Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous sommes là, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Et nous voulons te remercier, Seigneur, cette grâce, Seigneur. Cette grâce de pouvoir vivre comme enfant de Dieu, Seigneur. Cette grâce de savoir que nous avons un papa si merveilleux. Un papa si bon. Un papa rempli de compassion. Un papa qui est parfait. Un papa qui est là pour nous aider, pour nous secourir. Un papa qui est là pour nous écouter. Merci Seigneur parce que tu es un papa parfait Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as donné ton fils pour mourir à la croix pour chacun d'entre nous Seigneur. Merci Jésus parce que tu es allé à la croix pour nos péchés Seigneur. C'est le fardeau de nos péchés qui était sur toi, c'est au moment de la croix Seigneur. Merci par ton sang précieux Jésus qui a coulé à la croix Seigneur pour nous, qui nous a délivrés de tout péché, qui nous a purifiés. Merci parce que ton sang il a purifié nos pensées. Ton sang, Jésus, il a purifié, Seigneur, nos corps, nos cœurs, Père, au nom de Jésus. Merci pour ce sang précieux, le sang de Jésus qui a coulé à la croix, qui a payé la dette que nous avions avant envers Dieu, mais qu'aujourd'hui notre dette, elle est payée par ton sang précieux, l'agneau immolé qui s'était sacrifié, alléluia, en s'offrant sacrifice au Père. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, parce que on a oublié, on fait des prières à toi et on pense que tu ne réponds pas à nos prières. Pardon parce qu'on n'arrive pas à persévérer dans la prière alors qu'on commence à râler, on réclame qu'il n'y a pas eu de réponse de cette prière alors qu'on voulait la réponse tout de suite dans la première fois qu'on fait la prière, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à persévérer dans la prière. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à persévérer jusqu'à la percée, à ce que Dieu, il nous a promis pour nous. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à être fortifiés aussi pendant cette attente de la prière.
prière, Père, au nom de Jésus. Aide-nous à comprendre, à accepter cette vérité que Dieu, il entend nos prières. Aide-nous aussi à enlever tous les mensonges de l'ennemi qui nous a déposés dans notre esprit, Seigneur, avec des pensées mauvaises, avec des pensées négatives, avec des pensées négatives envers Dieu, avoir un Dieu complètement différent de ce qu'il y est vraiment. Plusieurs personnes, elles ont cette habitude, ils ont entendu parler depuis tout petit, que Dieu est un Dieu méchant, que Dieu est un Dieu mauvais, que Dieu il veut nous détruire. Seigneur, aide Saint-Esprit à détruire tous ces mensonges dans l'esprit des personnes, Père, au nom de Jésus. Nous voulons rester dans ta présence, demeurer dans ta présence en tant qu'enfant de Dieu et en profiter de ce Papa merveilleux. Seigneur, je te demande aussi, viens révéler au cœur de chaque personne qui est en train d'entendre cette prière, révéler le cœur de Père, révéler qui est le Père pour chaque personne. Peut-être il y a des personnes qui ne connaissent pas encore toi, il y a des personnes qui n'ont pas cette révélation de qui tu es dans leur vie, Père, au nom de Jésus. Je t'en supplie, Saint-Esprit, c'est toi qui peux révéler le Père. Il n'y a que toi qui peux révéler dans leur esprit, Seigneur, que tu es le Père merveilleux et qui t'a envie de les aider, Père, au nom de Jésus. Seigneur, je dépose aussi chaque personne aujourd'hui qui ont des problèmes, des troubles de sommeil, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Comme toi, tu m'as délivré, Seigneur, de ces troubles de sommeil. Comme toi, tu m'as délivré aussi, Seigneur, des cauchemars que j'avais pendant beaucoup de temps de ma vie, Seigneur. Je crois, Seigneur, que tu peux aussi délivrer ces personnes qui souffrent, Seigneur, de troubles de sommeil, Seigneur, des insomnies, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Viens les délivrer, Seigneur. Viens les délivrer, Seigneur. Va, visite cette chambre, Seigneur, de cet homme, de cette femme, Seigneur. Visite la chambre, Seigneur, de cet enfant, Seigneur, qui crie pendant la nuit, Seigneur, parce qu'il a des cauchemars, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut empêcher. Il n'y a que toi qui peut détruire ces démons qui sont en train d'encercler cette famille, qui sont en train d'encercler, de toucher ces enfants, Père, au nom de Jésus. Nous prions par la puissance du nom de Jésus. Nous prions par la puissance du sang de Jésus, que cet enfant soit délivré au nom de Jésus, que cet enfant soit délivré de tous les esprits qui viennent les visiter le soir au nom de Jésus, que tout esprit qui sont en train de visiter ces enfants, cette famille, tombe à terre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, viens délivrer cette famille, viens délivrer cette maman qui en souffre, Seigneur, que tous les soirs elle pleure, Seigneur, elle te demande de l'aide, Seigneur, viens porter le secours, Seigneur, que tu sois son bouclier, Seigneur, qu'elle puisse avoir, Seigneur, une connaissance plus profonde de qui tu es, Seigneur, cette maman, Seigneur, cette femme auquel tu as appelé, Seigneur, c'est la première dans la maison, auquel elle est en train de souffrir parce qu'il n'y a pas un homme qui est à ses côtés, son mari ne le croit pas. Oh Seigneur, viens aider là, Seigneur, à maintenir, à soutenir ce fardeau auquel elle traverse, Seigneur. Oh Seigneur, ton aide, Seigneur, et c'est tellement important en ce moment, Seigneur, viens aider cette femme, viens enlever ce fardeau, ma sœur, dépose ce fardeau dans le Seigneur, dépose ce fardeau dans l'Éternel, il est là pour t'aider, il est là pour te secourir. Peut-être que tu n'as pas un mari, ton mari il veut pas t'écouter, il veut pas t'écouter à parler de la prière, de la parole de Dieu, de la lumière qui est Christ, mais Dieu il va te donner la force pour que tu puisses continuer à porter ce fardeau. Dieu il va te donner l'audace, Dieu va te donner le courage à continuer, à persévérer, à prier, jusqu'à ce que ta percée arrive dans ta vie. Dieu le dit ce soir, ce matin. Continue à persévérer. Je vois tes efforts. Je vois ce que tu fais. Je vois aussi tes larmes. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Mes anges sont là autour de toi pour t'aider. Je vois vraiment Dieu, il est en train de nettoyer ta maison. Il y a des choses dans ta maison qui sont cachées. Mais Dieu va te montrer, il va te dire, il faut qu'on enlève ci, on enlève ça. Il y a des idoles. Il y a des choses qui sont cachées dans ta maison. Mais aussi bien dans ton corps, dans la maison de l'Éternel, que c'est ton corps, que c'est le temple du Saint-Esprit. Il va te montrer ce qu'ils sont des idoles dans ton cœur pour que tu puisses enlever. Et peu à peu, tu vas enlever. Il va te montrer, et c'est
à toi d'enlever toutes ces idoles qui sont dans ton cœur au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui en souffrent, Seigneur, à cause de l'insomnie, Seigneur, que tu puisses les visiter, Seigneur. Envoie tes anges, emploie tes anges, Seigneur, pour visiter ce peuple, Seigneur, qui sont en train de souffrir, Seigneur, qui ont du mal à s'endormir, Père, au nom de Jésus. Aide-le, Seigneur, tout le soir, Seigneur. Rappelle-le, Seigneur, que tous les soirs, c'est obligé, Seigneur, de prier à toi, de se rappeler de tous les péchés qu'ils ont commis pendant toute la journée, Seigneur, te demander pardon et remettre le sommeil, Seigneur, entre tes mains, Père, au nom de Jésus. Aide ton peuple, Jésus. Aide ton peuple qui sont tellement dans la souffrance, Seigneur. Les gens qui sont dans la persécution, Père, que ce soit dans la persécution physique, dans le monde naturel, aussi avec la persécution dans le monde spirituel, avec les démons qui se lèvent contre ton peuple, Seigneur. Nous crions à toi, nous crions à l'Éternel. C'est toi, Seigneur, qui délivre ton peuple, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui vient au secours, Seigneur, de ton peuple, Père, au nom de Jésus. Seigneur, je prie aussi pour que ta paix surnaturelle, Seigneur, vienne, Seigneur, sur chaque cœur qui est ici, non pas seulement dans le cœur, mais aussi dans les pensées, Père, au nom de Jésus. Oh, Seigneur, viens apporter, Seigneur, la paix dans le cœur de cette famille, au milieu de cette famille, soit la paix dans cette maison, Père, au nom de Jésus. Que ta paix vienne demeurer dans le cœur et les pensées de chacun d'entre nous, Père. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, mon frère, ma sœur, avant d'aller au lit, à envoyer des cris de prière envers le Seigneur, comme dit le psaume. Quand vous commencez à avoir cette habitude de prier envers Dieu, vous allez voir que votre sommeil sera beaucoup plus calme et vous aurez plus de cauchemars au nom de Jésus. Amen. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.